Bonsoir la famille, voilà, victoire au tir au but, franchement c'était chaud, mais on est en finale de cette Coupe de France. Alors tout d'abord, cette équipe de merde de Montpellier, c'est une équipe de mauvais joueurs. Franchement, ils ont essayé de pourrir le match jusqu'à la dernière seconde, même jusqu'au penalty. C'est une équipe que quand ça va pas, c'est une équipe de brigands. On peut me dire ce qu'on veut, franchement c'est une équipe de racailles. Ouais. Il- Même l'entraîneur, hein, cette grosse merde de Der Zakarian, je tiens à le préciser, on l'a entendu tout le match, il n'a pas arrêté de dire Paredes, pleureuse, ceci, cela, et où on va là. Eh, c'est vraiment une équipe de merde. Hein. Mais voilà, on est en finale, je tenais à préciser avant tout le mauvais comportement de cette équipe de Montpellier. Voilà, aussi tous les rageux qui vont être dégoûtés, qui attendaient que ça, les requins, qui attendaient le sang, qu'on est éliminé. Et ben voilà, on s'est qualifié dans la douleur, mais on a été chercher la qualif pour la finale. Et ça fait quand même du bien, même si franchement on s'est fait peur, parce que le match, franchement, on aurait pu le plier. On a eu la blinde d'occasion. Ce match-là, on aurait pu le gagner, franchement, 5-1. Parce que le but qui met la board, ouais, franchement, c'est un chef-d'œuvre. On peut rien faire. Navas, il peut strictement rien faire. Mais voilà, c'est une qualification pour la finale dans un match, comme je vous ai dit, difficile, même si, franchement, si on aurait mis toutes nos occasions, on aurait pu se faciliter la tâche beaucoup plus rapidement. Il a fallu en passer par cette séance de tir au but, et bien heureusement, on s'est qualifié pour la finale. Parce que si on aurait été éliminé, les critiques se seraient abattues sur notre équipe, et puis pas mal de rageux se seraient fait un malin plaisir de se foutre de nous. Mais voilà. Donc voilà, première mi-temps, franchement, où on a dominé les débats. On a eu pas mal d'occasions, je pense surtout à Sarabia. Il y a eu un nombre incalculable d'occasions, Sarabia. Il n'y a rien mis au fond, ce mec. Ça continue. C'est un joueur qui a toujours pas le niveau pour moi pour jouer au PSG. Aujourd'hui, il n'est pas décisif. Alors on peut me dire, oui, il a fait un bon match, il s'est procuré des occasions. Ouais, mais pour moi, il faut les mettre au fond, bordel. Il faut les mettre au fond. Parce qu'on se fait peur sinon jusqu'au bout. Et on aurait pu passer à la trappe ce soir. Donc voilà, Kylian Mbappé, Mbappé. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, on a passé le Bayern parce qu'il n'y avait pas Lewandowski, il n'y avait pas Gnabry. Bah, je peux vous dire aussi qu'on s'est fait sortir par City, peut-être parce qu'il n'y avait pas Mbappé au match retour. Alors, ça aurait peut-être pas changé, on se serait peut-être fait éliminer, mais on aurait peut-être montré un autre visage. On sent il y a un PSG sans Mbappé et un PSG avec Mbappé. Ce soir, Mbappé était monstrueux. Franchement, il postule pour le Ballon d'Or. C'est dommage que le PSG n'a pas été au bout en Ligue des Champions, parce qu'il serait été un réel prétendant pour le Ballon d'Or. Après, attention, il y a l'Euro. On ne sait jamais si la France, elle gagne l'Euro. Mbappé peut être un prétendant vraiment pour ce Ballon d'Or, s'il fait un grand Euro. Donc voilà, première mi-temps, donc, comme je vous ai dit, où on a dominé les débats. Et puis, on aurait pu se mettre à l'abri. Bon, on rentre au vestiaire à un but partout. Deuxième mi-temps un peu plus haché, où le PSG n'a pas dominé tant que ça. Une équipe de Montpellier qui a essayé d'opérer. Par contre, à un moment aussi, je trouve que Pochettino n'a pas fait de bons choix tactiques ce soir. Déjà un 11 de départ qui, moi personnellement, ne m'a pas plu. Et puis surtout quand il a sorti Mbappé à 10-15 minutes de la fin, tu ne sors pas ton meilleur joueur du match quand le résultat n'est pas acté. On menait que 2-1, on n'était pas à l'abri d'une égalisation. Il sort Mbappé, 2 minutes après, on encaisse le 2-2. Donc bien heureusement, ça ne nous a pas porté préjudice ce soir, mais ça aurait pu être un choix tactique désastreux de sa part. Donc voilà. On est en finale. Il faudra gagner cette Coupe de France. Alors, certainement contre Monaco. Demain, il y a un match Rummenigge, je pense contre Monaco. Donc, c'est une équipe quand même qui est à la portée des Monégasques. Une finale PSG Monaco au Stade de France, ça serait plutôt une belle affiche, même si on ne sait jamais. Le football, il peut avoir une surprise. Mais voilà. Je tiens à féliciter quand même les joueurs qu'ils ont eu
le mental au tir au but pour se qualifier. Sachez que sur les 6 tirs, Paris n'en a pas loupé un seul. C'est quand même une belle performance. Et puis voilà. On est tombé contre une équipe de mauvais joueurs. Je tiens aussi ça à le signaler. C'est un point que j'ai envie d'appuyer. Une équipe de racailles. Sincèrement, des joueurs comme Savanier, comme Andy Delors ont essayé de foutre la merde tout le match. L'entraîneur, alors lui, l'entraîneur, si vous l'avez entendu, sur le banc, il a fait qu'insulter les joueurs du PSG. C'est une honte. C'est une honte pour le football. C'est vraiment une équipe qui est désastreuse niveau comportement. C'est pas la première fois que ça arrive et il faudrait vraiment que ça s'arrête. C'est pas normal à ce niveau-là d'avoir une équipe qui joue comme ça, à essayer de casser, essayer de casser les joueurs mentalement. Donc voilà. Les joueurs, Navas n'a pas fait un match exceptionnel, même s'il sort 2-3 arrêts. Sur les tirs au but, il ne fait pas une seule arrêt. Heureusement que le joueur de Montpellier le met au-dessus sur penalty. En défense, les latéraux, toujours le même souci. Nos latéraux sont catastrophiques. Florenzi, en première mi-temps, a été dépassé littéralement. Et en deuxième mi-temps, tellement physiquement il était cuit, il n'a même pas passé le milieu de terrain. C'est un joueur qu'il faut absolument redégager à l'AS Roma. Il ne faut pas lever l'option d'achat de ce mec-là. C'est une arnaque. Becker, oh là là, Becker. Vous avez vu sur le deuxième but, Becker? Deuxième but de Montpellier. Il a été pris dans son dos. Oh, c'est horrible. Alors le peu de débordement qu'il fait, il centre très peu. Il n'y a aucun jeu. Franchement, moi, Becker, je suis désolé les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais moi, Becker, ça n'a pas le niveau pour jouer au PSG, bordel. Marquinhos, il a tenu la baraque quand même, et Diallo a fait un match encore plus que moyen ce soir. Ça n'a pas été un grand Diallo en ce moment, bon, il revient de blessure, il était malade et tout, donc on va lui laisser le bénéfice du doute. Le milieu de terrain, Rafinha a fait plutôt un bon match. Rafinha, j'ai bien aimé sa prestation. Gay a été énormissime. Et alors Gay nous a aussi manqué contre Manchester City, les gars, parce que le Gay de ce soir nous aurait fait le plus grand bien contre City en Ligue des Champions. Voilà. Paredes, match plus que moyen. Paredes qui a essayé souvent aussi de pourrir le match, essayer de s'embrouiller avec les joueurs de Montpellier. Alors c'est Paredes, voilà, moi j'aime pas ce Paredes là. On a perdu le Paredes il y a quelques mois. Il est l'ombre de lui-même. Offensivement, comme je vous ai dit, Icardi, nullissime. Icardi, il faut me vendre ça. Il a été nul ce mec-là aujourd'hui. Franchement, il y a eu quelques occasions, il tire tout à côté. On sent que c'est un joueur qui est vraiment en manque de confiance totale. Ça peut plus durer. Sarabia, je vous ai dit, pour moi, ça n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Alors, les premiers mois où il est arrivé, il était quand même prometteur, mais là, franchement, cette saison, c'est une catastrophe. Sarabia, si on peut s'en débarrasser aussi, ça sera pas mal. Comme je vous ai dit, il va falloir faire un grand ménage pour cette équipe, pour lui redonner un nouveau souffle. Et Sarabia, pour moi, ça va être dans les joueurs à faire partir absolument. Et puis Mbappé monstrueux, Mbappé, tout ce qu'il a fait. On sentait que ce soir, il était vraiment en forme, même dans ses courses, dans ses appels, dans ses dribbles, dans ses frappes. C'était du grand Mbappé. J'espère qu'il va prolonger au PSG parce que voilà, ça serait quand même une grande perte pour nous de perdre Kylian Mbappé. On va pas se mentir. J'espère qu'il va prolonger au PSG, que ça va se décanter assez rapidement. Donc voilà. Les rentrants, on va pas en parler, ils n'ont pas joué tant que ça. Keane n'a pas fait une bonne rentrée. Draxler a fait une rentrée moyenne. J'ai bien aimé quand même son implication dans les duels. Il ne s'est pas laissé faire contre des joueurs comme Savanier et compagnie. Tous ces mecs-là. Donc c'était plutôt pas mal. Donc voilà les gars. Victoire au penalty. On va en finale de la Coupe de France. Il faudra minimum la gagner. Vu que le championnat, c'est plutôt mal barré. On ne sait jamais, mais c'est plutôt mal barré. Donc il faudra gagner au moins cette Coupe de France. Donc voilà, on se retrouve ce week-end. Il y aura un multi dimanche soir, un multiplex décisif.
Ça sera l'avant-dernière journée de championnat. Il faudra absolument s'imposer en espérant un faux pas de Lille à domicile contre Saint-Etienne. J'espère que ça le fera en championnat aussi. Donc voilà, bonne soirée les gars. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve ce week-end et surtout prenez soin de vous. Paris est magique. Ici c'est Paris les gars. Salut les frères.